sauver un jour ta peau, alors écoute attentivement ces 6 conseils de survie en cas de catastrophe naturelle. T'es-tu déjà retrouvé face à une tornade géante ? As-tu déjà été pris au piège dans un feu de forêt ? Si ce n'est pas le cas, saurais-tu que faire pour survivre à de telles catastrophes ? Personne ne souhaite se retrouver dans de telles situations, mais si cela arrivait, il serait difficile de prendre le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire sur le moment. Heureusement, nous avons quelques conseils importants à te donner pour te préparer. Comme toujours, avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour nous rejoindre dans la communauté sympa. C'est parti, on commence donc à partir du conseil numéro 6. Éruption volcanique. Il se produit plus de 50 éruptions volcaniques dans le monde chaque année. Une éruption volcanique peut être vraiment terrifiante à vivre. L'avantage, c'est que la plupart des volcans prennent du temps pour répandre leur lave et leurs cendres. Ce qui peut te laisser le temps de te préparer. Si tu vis à proximité d'un volcan actif, cela peut être utile d'avoir une paire de lunettes de protection, un masque, une lampe de poche et une radio à pile. En cas d'éruption volcanique, les autorités pourraient conseiller à la population d'évacuer ou de se mettre à l'abri. Si on te demande d'évacuer, mets une chemise à manches longues, un pantalon, ton masque et tes lunettes de protection avant de partir. Si tu as des lentilles de contact, il est préférable de les laisser à la maison. Pendant l'évacuation, évite les zones en pente car c'est là que la lave et les cendres tomberont. Si tu restes chez toi, utilise des serviettes ou des linges humides pour boucher les ouvertures de ventilation et ferme les cheminées afin que les cendres n'entrent pas dans ta maison. Numéro 5. Ouragan. Les ouragans causent des vents violents et des pluies torrentielles qui entraînent de fortes inondations. Ce qui les rend si dangereux, c'est justement le fait que les inondations provoquées peuvent facilement durer plus de 2 semaines. Selon le National Hurricane Center, pour qu'un ouragan soit considéré comme tel, la vitesse du vent doit être supérieure à 120 km/h. Sinon, on appelle ça une tempête tropicale. Un vent aussi violent est assez puissant pour renverser une personne de taille moyenne, donc il vaut mieux ne pas être dehors lorsqu'un ouragan frappe. La meilleure solution est d'évacuer. Si tu vis dans une grande ville, il y a de grands risques d'avoir à faire face à un important trafic causé par les milliers de personnes qui quitteront subitement la ville. Alors, essaye de partir le plus tôt possible. Si tu n'as aucun moyen d'évacuer, il faudra alors transformer ta maison en une véritable forteresse. Couvre les fenêtres avec des planches de bois, taille tous les grands arbres qui se trouvent près de chez toi pour éviter qu'ils ne tombent sur ta maison. Garde toujours une caisse d'urgence comprenant des médicaments, du matériel de premiers soins, des aliments non périssables, de l'eau en bouteille, un ouvre-boîte, une lampe de poche et un extincteur. Rends-toi dans la pièce la plus sûre de la maison. Idéalement, il s'agirait d'une pièce sans fenêtre avec peu de mobilier. Si ton téléphone portable et ta télévision fonctionnent, regarde les actualités. Si le courant est coupé et que tu n'as plus de réseau téléphonique, utilise une radio à pile pour suivre la trajectoire de l'ouragan. Ne quitte ta maison que lorsque les équipes d'urgence diront que tu peux le faire. Numéro 4. Inondations. Les inondations font partie des catastrophes naturelles les plus courantes. Il est donc important que chacun sache comment s'en protéger où qu'il vive. Certaines inondations mettent plusieurs jours à se former, mais d'autres, les crues soudaines, se produisent très rapidement et presque sans avertissement. Si tu es prévenu à l'avance, la chose la plus sûre à faire est d'évacuer la zone. Si tu es pris au piège dans ta maison, ton instinct te dira lui-même de prendre de la hauteur. Si l'eau monte rapidement, monte sur le toit de ta maison et demande de l'aide. Si tu en as l'occasion, éteins les disjoncteurs de la maison pour éviter tout risque d'électrocution. Si tu es en voiture et que la route commence à être inondée, n'oublie pas que 30 cm d'eau suffisent à faire flotter la plupart des voitures. Donc, si tu continues à conduire, toi et ta voiture pourriez rapidement être emportés. Abandonne ta voiture et dirige-toi vers un terrain plus élevé si c'est possible. Ne reste pas dans l'eau car elle pourrait contenir des câbles électriques, de l'eau contaminée ou des débris dangereux que tu ne pourrais pas voir. Numéro 3. Blizzard. Le blizzard est une tempête de neige très forte. Malheureusement, beaucoup de gens sous-estiment sa puissance. Le blizzard iranien de 1972 et le grand blizzard de 1888 aux États-Unis ont pu montrer que le blizzard est une force de la nature vraiment redoutable. Et ce n'est pas juste du froid qu'il faut se méfier. La visibilité peut être complètement nulle. Les vents peuvent souffler à plus de 50 km/h et tu peux te retrouver bloqué chez toi pendant plusieurs jours. Tu n'aimerais pas être coincé chez toi sans eau ni nourriture, donc il est important que tu fasses des réserves de provisions dès que tu entends une alerte de tempête de neige. Si tu te trouves à l'extérieur ou dans ta voiture lorsque le blizzard tombe, il est important de t'abriter au plus vite dans un bâtiment.
Attendre dans ta voiture peut être mortel puisque certains blizzards peuvent durer plusieurs semaines. Si tu es chez toi, reste à l'intérieur. Ferme les portes intérieures pour préserver la chaleur et couvre les fenêtres de serviettes et de chiffons. Ce peut être une excellente idée d'avoir une source de chauffage d'appoint en cas de panne de courant. Si tu es coincé dans ta voiture, assure-toi que le pot d'échappement ne soit pas recouvert de neige pour éviter une intoxication au monoxyde de carbone. Fais tourner le moteur pendant 10 minutes toutes les heures pour te réchauffer jusqu'à ce que tu sois secouru. Si tu es dans ta maison et que tu dois sortir pour déblayer la neige, habille-toi correctement pour éviter les engelures. Couvre-toi littéralement de la tête aux pieds. Si tu suis ces conseils, tu éviteras l'hypothermie et tu survivras au blizzard. Numéro 2. Feux de forêt. Les nombreux feux de forêt qui ont eu lieu chaque année nous rappellent qu'il faut toujours être préparé à y faire face, surtout si on vit dans une zone à risque. Si tu es loin du feu et que tu as suffisamment de temps pour évacuer, il est important de le faire. Ne reste pas chez toi pour protéger ta maison. Si tu es dans la forêt et que le feu est proche, sache que le vent peut te guider. Si le vent souffle vers toi, depuis la position des flammes, alors dirige-toi dans une direction perpendiculaire aux flammes, car le feu va se diriger dans ta direction. Si le vent souffle en direction du feu, alors cours face au vent. Couvre-toi la bouche et le nez avec un vêtement. Si possible, dirige-toi vers une zone plus basse. Les feux de forêt se propagent plus rapidement vers le haut en raison des courants ascendants. C'est pourquoi tu seras plus en sécurité dans les zones plus basses. Si tu le peux, rends-toi dans un endroit qui a déjà brûlé, car il est moins probable que le feu s'y propage de nouveau. Numéro 1. Tornades. Les tornades tuent de nombreuses personnes chaque année, mais les statistiques seraient plus faibles si les gens savaient comment se protéger. Pour les gens qui vivent dans des régions sensibles aux tornades, la meilleure idée est l'anticipation. Si tu vis dans une région à risque, assure-toi qu'il y a une pièce ou un abri près de ta maison que tu pourras utiliser en cas de tornade. Fais des exercices de simulation et de mise à l'abri avec ta famille au moins une fois par an. Si tu es chez toi et qu'il y a une alerte de tornade, dirige-toi immédiatement vers ta cachette. Il peut s'agir d'un sous-sol, d'un grand placard, de toilettes ou d'une pièce de stockage. L'important est de rester éloigné des fenêtres et de protéger ta tête des débris. Si tu es en voiture alors qu'une tornade frappe, tu peux essayer de l'éviter en t'éloignant d'elle à un angle de 90 degrés et en te réfugiant dans le premier bâtiment qui se trouve sur ton chemin. Ne conduis pas trop longtemps au cas où la tornade se déplace de façon irrégulière et se dirige subitement vers toi. Si la situation devient catastrophique et que ta voiture se retrouve sur la trajectoire de la tornade, sans aucun moyen de lui échapper, la meilleure chose à faire est d'abandonner la voiture. Cours vers un fossé ou un conduit de drainage. Ne cherche pas à te cacher sous un pont car il ne te protégera pas des débris volants. Couche-toi aussi bas que possible sur le sol en attendant que la tornade passe. Selon l'expert en survie Tim McWelsh du magazine Outdoor Life, la chose la plus importante qu'une personne puisse faire lors d'une catastrophe naturelle, c'est garder son calme. Avoir peur est normal, mais garder ton calme te permettra de réfléchir objectivement et d'éviter de faire de mauvais choix. Suis donc simplement ces conseils et mets-toi en sécurité. Alors, dis-nous, y a-t-il déjà eu des catastrophes naturelles dans la région où tu vis ? Fais-le nous savoir dans la section commentaires. N'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de la partager avec tes amis si elle t'a plu. Et abonne-toi à cette chaîne pour être tenu informé de nos nouvelles vidéos sympas.